Je suis assise à mon bureau, les doigts tapotant nerveusement sur la surface en bois. La lumière de l'après-midi filtre à travers les rideaux, dessinant des motifs dansants sur le sol. Mon téléphone vibre, brisant le silence. Je regarde l'écran, un appel de Madame Dubois, la mère de Chloé. Mon instinct me dit que ce n'est pas une simple conversation amicale. « Bonjour, Laura », dit-elle, la voix tremblante. Je suis vraiment inquiète pour Chloé. Elle ne rentre pas à la maison comme d'habitude. Elle parle sans cesse de son professeur, Étienne Moreau. Je crois qu'elle est sous son influence. Je me redresse, mon cœur s'accélérant. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Juste, cette obsession qu'elle a pour lui. Elle semble changer, comme si elle vivait dans un autre monde. J'ai peur qu'il ne l'ait manipulée. Je prends une profonde inspiration, tentant de rassembler mes pensées. Je vais m'en occuper. Restez tranquille, je vais enquêter. Après avoir raccroché, je me dirige vers la faculté. Les pavés de Paris sont familiers sous mes pieds, mais aujourd'hui, une tension palpable m'accompagne. À mon arrivée, l'atmosphère est chargée de murmures et de rires nerveux. Je m'installe discrètement dans un coin, observant les étudiants. Mon regard se pose sur Chloé et Étienne. Ils sont là, côte à côte, échappant au regard des autres. Vous avez bien fait vos recherches, Chloé. Vous comprenez l'importance de ce sujet, n'est-ce pas, dit Étienne, sa voix douce et persuasive. Chloé acquiesce, les joues légèrement rosies. Oui, professeur. Je veux vraiment réussir. Je note l'étincelle d'admiration dans ses yeux. Quelque chose ne va pas. Je me lève, décidée à parler à Chloé, à comprendre ce qu'elle ressent. Plus tard, je la rencontre sous prétexte d'un entretien de conseil. Elle semble nerveuse, fidgetant avec ses mains. Chloé, comment ça va? Elle hésite, puis murmure, je me sens perdue, Laura. Je ne sais pas quoi penser de mes sentiments pour lui. C'est comme un tourbillon. Tu n'es pas seule. Parle-moi de ce que tu ressens. Et là, dans ce petit bureau, une vérité commence à émerger. Je m'installais à mon bureau, la lumière tamisée de la lampe créait des ombres dans la pièce. Mon ordinateur portable était ouvert, et l'écran affichait une série de documents que j'avais collectés sur Étienne Moreau. Les rumeurs qui circulaient à son sujet étaient inquiétantes. Je me souvins des mots de Chloé, son regard perdu dans le vide, quand elle m'avait confié qu'elle se sentait dépassée. Étienne semblait être un homme charismatique, mais je savais que derrière ce charme se cachait peut-être quelque chose de bien plus sombre. Tout en feuilletant des articles et des témoignages d'anciens élèves, je tombais sur un forum en ligne où plusieurs étudiants avaient partagé leurs expériences. « C'est un homme brillant, mais foutrement manipulateur », écrivait un ancien élève. Je souris amèrement en lisant ces lignes. J'avais déjà eu un pressentiment sur lui, et maintenant, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. J'attrapai mon téléphone et décidai de contacter certains de ces anciens élèves pour les interroger. 1 heure plus tard, j'étais assise dans un café parisien, impatiente de rencontrer un étudiant, Lucas, qui avait accepté de partager son expérience. Il arriva, l'air nerveux, ses mains tremblant légèrement. « Merci d'avoir accepté cette rencontre », dis-je en lui tendant une tasse de café. « Je veux juste comprendre », répondit-il, la voix hésitante. Étienne avait ce don de rendre les gens accros. Que voulez-vous dire par là? Il savait comment flatter, comment manipuler les émotions. Certains d'entre nous ont perdu de vue qui nous étions réellement. Je l'écoutais attentivement, notant chaque mot. Ces histoires résonnaient avec ce que Chloé m'avait dit. Étienne ne se contentait pas de donner des cours, il jouait avec les esprits, façonnant leurs désirs et leurs insécurités. Après Lucas, je rencontrai d'autres étudiants, chacun partageant des récits similaires. J'avais l'impression de tisser une toile de vérité autour d'Étienne. Mais une question persistait, pourquoi Chloé semblait-elle si attachée à lui malgré tout cela? Je devais en savoir plus. En rentrant chez moi, je pris un moment pour réfléchir. La situation était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Étienne était un homme dangereux, mais Chloé était-elle vraiment une victime innocente? Je devais me rendre à l'évidence, il y avait encore beaucoup à découvrir dans cette affaire trouble.
La lumière tamisée de mon bureau me semblait presque apaisante, mais l'inquiétude qui régnait dans l'air était palpable. J'avais enfin décidé de confronter Chloé avec les preuves que j'avais découvertes. Je lui avais demandé de me rencontrer dans un café discret, loin des oreilles indiscrètes de l'université. Quand elle est arrivée, ses yeux trahissaient une agitation que je peinais à ignorer. « Chloé, merci d'être venue », dis-je en prenant place à la table au fond du café. « Nous devons parler sérieusement. » Elle s'assit, les mains tremblantes sur la table. « Qu'est-ce qui se passe, Laura ?» Je sortis mon téléphone et posai les messages compromettants devant elle. « Regarde ça. Ce sont des échanges entre toi et Étienne. » Son visage blêmit. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia-t-elle, les yeux évitant le contact. « Ne mens pas, Chloé. Je sais que vous êtes ensemble. Je comprends que tu ressentes des choses pour lui, mais c'est dangereux. » Elle prit une profonde inspiration, puis, visiblement submergée, laissa échapper un soupir. « D'accord, je l'admets. Mais il m'a promis un avenir brillant. »« Un avenir ?» répétai-je, incrédule. « C'est lui qui te manipule. Tu es vulnérable, et il le sait. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je pensais vraiment que c'était de l'amour. Il me fait sentir spécial. Je ressentais une profonde compassion pour elle, mais je devais rester ferme. Ce n'est pas de l'amour, Chloé. C'est une manipulation. Tu dois comprendre ça. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle luttait avec ses émotions. Que dois-je faire? Nous allons le piéger. J'ai besoin de toi pour cela, mais je ne peux pas le faire seule. Chloé acquiesça, un mélange de peur et de détermination dans ses yeux. D'accord, je vais t'aider. À ce moment-là, un plan commençait à se former dans mon esprit. Mais je savais que pour prouver ces manipulations, je devais suivre Étienne de plus près. Je quittai le café avec une nouvelle détermination, mais aussi une appréhension grandissante. Je devais être prudente. Étienne n'était pas un homme à sous-estimer. Les jours suivants, je décidai de le suivre discrètement. J'étais déterminée à découvrir la vérité. Plus je m'approchais de lui, plus je réalisais qu'il avait d'autres rencontres avec d'autres étudiantes. Mon cœur battait la chamade. Chaque interaction que je voyais ne faisait qu'ajouter à l'horreur de la situation. Étienne était un manipulateur, et son charme était une arme fatale qu'il utilisait pour détruire des vies. Alors que je m'enfonçais dans les méandres de l'enquête, une nouvelle découverte me frappa de plein fouet. Étienne Moreau n'était pas seulement un professeur charismatique et manipulateur. Il s'était constitué un véritable réseau de contrôle autour de ses étudiantes, exploitant leur vulnérabilité comme un marionnettiste tirant les ficelles d'une marionnette. Je devais en savoir plus. Je pris rendez-vous avec Camille, une ancienne élève qui avait semblé particulièrement affectée lors de notre première rencontre. Dans un café au coin de la rue, l'atmosphère était lourde de souvenirs douloureux. Je me souviens d'avoir dit, « Camille, je sais que c'est difficile, mais je crois que votre histoire peut aider d'autres. » Elle hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Étienne m'a promis le succès, Laura. Je pensais que j'étais spéciale, mais j'étais juste une autre de ses proies. » « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? » demandai-je, la voix douce mais déterminée. Il a commencé par me complimenter, à m'inviter à des discussions privées. Au début, c'était innocent. Mais peu à peu, il est devenu plus insistant. Je me souviens d'un soir, après un cours. Elle marqua une pause, les souvenirs la submergeant. Il m'a dit que je devrais le remercier pour mes bonnes notes. Je frémis à l'idée de ce qu'elle avait dû traverser. Camille, nous devons rassembler des preuves. Je ne peux pas laisser Étienne continuer à faire cela. Elle acquiesça, une lueur de détermination dans ses yeux. Je peux en parler à d'autres filles. Je ne suis pas la seule à avoir souffert. Ensemble, nous établîmes un plan. Je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Chaque mot que Camille prononçait me renforçait dans ma conviction, mais une ombre d'inquiétude planait sur moi. Étienne était rusé, et il ne reculerait devant rien pour préserver son pouvoir. « Laura, fais attention », avertit Camille, sa voix tremblante. « Je crains que cela ne devienne dangereux. » Je lui fis un sourire rassurant,
Mais au fond, j'étais consciente que le danger était réel. Les murs se refermaient lentement autour de moi, et chaque pas que je faisais me rapprochait d'une vérité que beaucoup préféraient ignorer. Je m'étais glissée dans la salle de réunion des professeurs, mon cœur battant à tout rompre. L'atmosphère était tendue, et je savais que j'étais là pour quelque chose de dangereux. Les murs étaient ornés de diplômes et de récompenses, mais je ne ressentais aucune fierté en les regardant. Je savais que derrière ces façades respectables se cachaient des secrets inavouables. Écoutez, je vous le dis, Étienne est un charmeur, mais il a un côté obscur, murmura une voix que je reconnus comme celle du professeur Martin. Je me figeai, me penchant légèrement en avant pour ne rien perdre de la conversation. Il utilise son pouvoir pour manipuler les étudiantes. Je l'ai vu avec mes propres yeux. C'est comme s'il les ensorcelait, répondit une autre voix. C'était la professeure Claire, une femme que j'avais déjà croisée dans les couloirs de l'université. Mon esprit s'emballa. Il parlait de Chloé, de toutes ces jeunes femmes vulnérables qui avaient croisé le chemin d'Étienne. Je sortis mon carnet, notant chaque mot. « Mais que fait-on » demanda le professeur Martin. Mon cœur s'arrêta un instant. Il semblait conscient du problème, mais hésitait à agir. Nous devons en parler à la direction. Mais, vous savez comment cela fonctionne ici. Étienne a de puissants alliés, répondit Claire, sa voix empreinte d'inquiétude. Soudain, un bruit de chaise me fit sursauter. Un professeur m'avait repéré. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Je me levai rapidement, mon carnet encore en main, et je fis un pas en arrière, puis un autre. « Qui êtes-vous » cria le professeur Martin, mais je ne me retournai pas. La panique me poussa à fuir. Je sortis de la salle, le cœur battant, et je courus dans les couloirs sombres de l'université. À l'extérieur, je sortis mon téléphone, tremblante. Je composai le numéro du bureau de l'université. « Bonjour, c'est Laura Lopez, détective privée. J'ai des informations cruciales sur le professeur Étienne Moreau et le risque qu'il représente pour les étudiantes. Il faut agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. » J'avais enfin pris une décision. J'allais tout faire pour que la vérité éclate, même si cela signifiait me mettre en danger. Je sentais la tension dans l'air, une sorte d'électricité qui me faisait vibrer alors que nous nous apprêtions à rencontrer les témoins. Chloé et Camille étaient à mes côtés, leurs visages marqués par une détermination nouvelle. Nous avions enfin rassemblé des preuves irréfutables contre Étienne, et ce soir, tout allait changer. « Tu es prête, Laura » demanda Chloé, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir mêlée d'appréhension. « Plus que jamais » lui répondis-je, essayant de lui transmettre ma confiance. Nous étions réunis dans un café discret, à proximité de l'université, un lieu à l'abri des regards indiscrets. Les témoins arriveraient dans quelques minutes, et je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter des conséquences de notre action. Lorsque les premiers témoins entrèrent, je ressentis un frisson d'anticipation. Camille prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. « Merci d'être venu. Nous sommes ici parce que nous avons tous été touchés par les manipulations d'Étienne. » Les murmures d'approbation firent écho autour de la table. Je me tenais là, écoutant attentivement, prenant des notes tout en veillant à ce que chacun se sente entendu. Chaque témoignage était un morceau du puzzle que nous devions assembler pour dévoiler la vérité. Les heures passèrent, et alors que nous terminions notre réunion, une ombre se profila à l'entrée du café. C'était Étienne. Mon cœur s'emballa. « Il ne doit pas nous voir » chuchotai-je. Mais il nous avait déjà repérés. « Que faites-vous ici, mesdemoiselles ?» Sa voix était glaciale, mais je sentais que son assurance commençait à fléchir. « Nous rassemblons des preuves contre vous, Étienne » répondis-je, ma voix ferme. « Vous ne pourrez plus manipuler qui que ce soit. » Il tenta de se défendre, mais je n'allais pas l'écouter. Je sortis mon téléphone et montrai les messages compromettants que Chloé avait conservés. « Vous ne pouvez pas vous échapper cette fois-ci. » Sa réaction fut immédiate. Il tenta de fuir, mais j'étais déjà là, prête à l'affronter. « Vous ne pouvez pas fuir vos actes, Étienne. La vérité éclatera, et votre empire de mensonges s'effondrera. » À cet instant, Chloé se leva. « Je ne suis plus la victime, Étienne. J'ai aidé Laura à vous piéger. Vous pensiez que je vous craignais,
Mais c'est fini. Son regard était fier, et je savais qu'elle avait trouvé sa force. Ensemble, nous avions réussi à le confronter. La justice se rapprochait, et avec elle, un avenir où nous pourrions aider d'autres victimes à se libérer de l'emprise des manipulateurs. C'était le début d'une nouvelle ère, tant pour nous que pour toutes celles qui avaient souffert en silence.